C'est fourni en même temps, en fait. C'est l'inspiration, vraiment le vecteur le détonateur, en fait, qui guide ces choix-là. C'est justement fascinant car cette ironie, on l'aperçoit dès la première page, mais elle cache une mécanique de répression très sombre et très réaliste, je pourrais dire. Pour nos auditeurs, prenons par exemple un exemple concret que j'ai pris d'un passage fort de la page 14 à 15, des personnages, Justin et ses camarades, tentent de s'opposer aux premières mesures restrictives du président Bartengue en organisant des mouvements de protestation dans les campus. Bon, les étudiants, ils sont toujours là de toute façon pour protester. Le régime agit par la menace et l'intimidation sans même avoir à user de violence physique. La simple peur de la répression suffit à étouffer la contestation dans l'œuf. Cette analyse montre que sous le vernis satirique, ton roman décortique avec une précision chirurgicale les mécanismes de l'oppression. Et c'est peut-être la force de l'ironie, désarçonner le lecteur pour mieux lui faire comprendre une réalité terrible, si j'ose bien dire. Donc avant de passer à la deuxième question, on va écouter un peu de musique, parlons justement de tranchant et de rythme. On enchaîne avec une première ambiance musicale, donc on ouvre ta playlist avec J'ai cette impression, ça va aller, un titre optimiste et entraînant, un mandat de résistance qui nous dit que malgré les épreuves, ça va aller. Pourquoi ce titre, ça va aller? Je crois que je ne dévoile pas de mystère ou de secret particulier en disant que tu m'avais demandé de préparer justement une petite playlist qui évoque des souvenirs. Voilà. Donc je me suis prêté à cet exercice-là. Et là, c'était un peu pour ramener les personnes dans mon Congo natal. On a commencé par l'île. Il y a le Congo cette fois-ci, donc l'Afrique en général. Et ce titre est l'un de ceux qui ont marqué mon enfance. Donc je voulais le partager avec les auditeurs. On va écouter. Alors, Prince, l'île est devenue ta ville d'adoption. En quoi ce territoire, en mi-chemin entre les capitales européennes, influence-t-il ton écriture entre Europe et Afrique? En quoi ce territoire m'inspire? Je reprenais la question, peut-être pour la formuler plus largement, parce que je discutais pour une petite anecdote récemment avec une amie qui suit mon parcours littéraire et qui connaît mon attachement à l'île. Et pendant qu'on discutait, je lui disais, il faudrait peut-être que je fasse un ouvrage sur cette ville, parce qu'il n'y a pas d'ouvrage parmi les 6 que j'ai publiés qui soit directement relié à l'île, en fait. Et donc, répondre directement à cette question, je l'ai fait peut-être en préambule tout à l'heure, en disant que c'est le parcours en entier qui s'inspire vraiment de l'île. Et l'écriture n'est que un pan de ce parcours, donc forcément, il se nourrit également de l'île, en fait. Et lorsque je pense à ta question, je pense plutôt à d'autres éléments de ce parcours. Je ne sais pas si on les évoquera également, mais bon, je devance un peu. C'est ce qui a précédé l'écriture. Ce sont les événements qui, pour le coup, étaient très ancrés dans la réalité lilloise, dans la réalité de notre territoire. L'écriture, elle, peut-être qu'elle répondait à un autre besoin, celui de créer un pont cette fois-ci. Les précédentes initiatives avaient comme souci de promouvoir, en tout cas, apporter notre pierre à l'édifice de la promotion de notre territoire. L'écriture, lui, répond à un autre besoin qui est celui de peut-être établir un pont. C'est-à-dire qu'après avoir, dans la première partie de mon parcours à Lille, voulu contribuer à la promotion du territoire, cette fois-ci, il s'agissait d'emmener le public lillois à la découverte des origines, de là où le Lillois que je suis est parti il y a une vingtaine d'années avant d'arriver à Lille, en fait. Donc c'est créer vraiment, faire cette jonction entre les deux territoires, on pourrait dire la France et l'Afrique à notre manière, ou l'île, pas la France cette fois-ci, mais l'île et le Congo peut-être dans son ensemble. Voilà.
Donc on va continuer toujours avec notre G7. Prince, tes livres mêlent souvent réalité et fiction. Comment trouves-tu l'équilibre entre ces deux dimensions, entre la vérité des faits et la liberté du romancier? Je vais même apporter une certaine correction. La plupart du temps, ils sont davantage ancrés dans la réalité que dans la fiction. Mais là, avec le dernier ouvrage, c'est vrai que voilà, j'ai plus exploré la fiction. Et le dosage, au risque de me répéter, c'est toujours l'inspiration qui... Vraiment, comment je pourrais dire ça? Récemment, j'ai parlé de muse. Lorsque j'ai présenté l'ouvrage, j'ai parlé vraiment du rôle des muses, de ce que les muses peuvent faire. Je me laisse vraiment conduire. Et donc, je ne suis pas forcément comme un savant fou dans un laboratoire à essayer de concocter une formule parfaite. Voilà. Non, je me tu laisse as un conduire. fil conducteur. Voilà. Voilà. Prince, je te laisse le mot de la fin. Que penses-tu de ton petite émission Alors, c'est la première fois que je participe à cette émission. J'espère que ce ne sera pas la dernière. C'est une très belle émission. Je crois que Hervé l'a très bien décrite. Donc, merci pour l'invitation à toi, José, et puis à toute l'équipe. Et puis, bonne continuation. J'avais vraiment... il me tenait particulièrement à cœur de venir participer à cette émission. C'est la première fois, en revanche, que... on a pris autant de temps de préparation. Je crois que ça faisait plusieurs semaines. C'est peut-être ton côté très consciencieux que je salue. Et donc, merci. Et merci aux auditeurs. J'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à écouter l'émission. Voilà. Et